Gloire à Dieu. Alors, concernant la sécurité des brebis, un premier passage nous dit que dans Romains au chapitre 8, donc je vais prendre ma Bible, Romains au chapitre 8, et au verset 35 à 39, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la foi, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, un passage sur la sécurité des brebis du Seigneur. Et ces passages dans la Bible ne manquent pas. Et elles sont merveilleuses à entendre. Elles sont merveilleuses à entendre. La parole de Dieu doit être interprétée pour ce qu'elle est vraiment. Il n'existe pas de force ou d'influence au ciel, sur la terre ou en enfer qui puisse séparer l'âme de son sauveur. Quand vous avez été sauvé, rien ne peut vous en séparer. Votre âme est attachée à votre sauveur. Alléluia. Cependant, il ne faut pas que l'on force les Écritures à enseigner une fausse sécurité. Dans Ésaïe, par exemple, au chapitre 59 et au verset 1 à 2, nous lisons « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voyez-vous, on se plaint d'être fatigué, on se plaint d'être malade, on se plaint d'avoir, où est Dieu? J'entends souvent, des fois, les gens me disent, mais où est Dieu? J'ai prié, je prie. Eh bien, j'aimerais vous dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Mais que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Que ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché n'est pas une chose, mes amis. C'est un choix. C'est un acte d'une volonté qui a des limites. C'est le suicide de l'âme, le péché. Le péché ne peut jamais être une question de contrainte. Il est toujours possible de l'éviter. Et il entraîne toujours une séparation entre Dieu et l'homme. Quel que soit le piège dans lequel l'homme tombe, quel que soit le piège du péché dans lequel l'homme tombe, il peut en être retiré. Amen. Parce que ce n'est pas, une question de contrainte. Je ne suis pas asservi pour toujours. Si je tourne les regards vers le Seigneur, j'en suis libéré de ce piège. Amen. Si l'on emploie le passage de Romains 8 que nous avons lu avant, pour encourager une sécurité qui promet le salut malgré le péché, l'enseignement biblique est falsifié. Si vous dites que ce passage que nous avons lu, excuse le péché, alors j'aimerais vous lire le début du chapitre Romains 8 et au verset 1. Il est écrit dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car
chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Les promesses, ici, sont pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit, qui, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ont été libérés de la loi du péché et de la mort, et en qui la justice prescrite par la loi est accomplie. C'est dur, hein? À cette heure-là, c'est dur d'entendre des choses comme ça. C'est des phrases qui sont un peu pleines de concentration. Mais j'aimerais vous dire que l'affiliation des enfants de Dieu est définie clairement dans le verset 14 de ce passage de Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui vit dans le péché ne peut prétendre être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et par quel effort d'imagination, une personne, quel que soit son passé, peut-elle être réconfortée par cette déclaration selon laquelle, si elle s'était autrefois convertie, même si elle vit dans un péché, si elle jette que Dieu doit la reprendre dans ce monde, elle est tout de même un enfant de Dieu et sera sauvée. C'est aberrant de penser que parce qu'un jour on s'est converti et qu'aujourd'hui on vit dans le péché, que si on meurt, que Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous soyons sauvés. C'est aberrant. C'est une supercherie. Le péché sépare l'âme de Dieu. Et c'est là un enseignement évident à travers toute la Bible. Le péché nous sépare l'âme de Dieu. L'apôtre Jean, à l'épître 2, Jean nous dit, au verset 1, un avertissement pour chacun d'entre nous. Au verset 9, il est écrit de 2 Jean, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez même pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il est dit, prenez garde au verset 8, à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. N'allons pas plus loin que cette doctrine. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Alors on ne doit pas éluder la vérité. Je dois enseigner la bonté et la sévérité de Dieu. C'est un fait. Je dois enseigner la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu tombes, eh bien je dois manifester la sévérité de Dieu. Mais si tu restes attaché à cette bonté, alléluia, alors je me dois aussi de te réconforter encore plus dans cette fermeté que tu as prise. Alléluia. Autrement, la Bible dit, tu seras retranché. Tu seras retranché. C'est pour ça qu'on doit être sévère. On doit montrer la sévérité de Dieu contre celui qui pêche.
et qui s'étaient convertis autrefois. Amen. On doit aussi apporter la bonté à celui qui tient ferme. Parce que la Bible dit sinon, il sera aussi retranché. Et vous avez un passage qui a donné bien des sueurs froides au rétrograde. Dans Hébreux chapitre 6 et au verset 4, il nous est dit, il est impossible, Hébreux 6 au verset 4, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Certains se sont donné beaucoup de peine pour éviter la vérité bien évidente de ce passage. Un des moyens préférés est de dire que les personnes qui sont mentionnées ici n'ont jamais été vraiment sauvées, jamais vraiment converties. Même si elles ont été une fois éclairées, comme il est écrit, et ont goûté le don céleste, et ont la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté toutes ces choses. Mais ils disent que ce n'est pas vraiment des convertis. Puisque quand on est sauvé pour toujours, même si on pêche, c'est pas grave. Vous savez, le mot goûter est le même mot utilisé au sujet de Jésus dans Hébreux 2:9, où il est dit où nous lisons qu'il a goûté la mort pour tous, et veut dire en avoir une pleine expérience. Quand on a goûté à quelque chose, c'est qu'on en a eu une pleine expérience. Et ici, il est dit qu'ils ont goûté à la bonne parole de Dieu, aux puissances du siècle à venir, au Saint-Esprit, au don céleste. Amen. Ces personnes ont eu aussi part au Saint-Esprit et ont eu avec Dieu une relation qu'elles ont rompue. De plus, ces personnes s'étaient repenties puisque l'auteur dit qu'elles ne peuvent être encore renouvelées et amenées à la repentance. Donc elles se sont un jour repenties. Alléluia. Mais dans cette parole, il y a un fait de la plus grande importance dans ce passage. Dans cette parole, il est dit que le verbe est au temps présent. Et l'auteur dit qu'il est impossible de ramener à la repentance ceux qui sont en train de crucifier le Fils de Dieu par leurs péchés et qui sont en train de l'exposer à l'ignominie en rétrogradant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a décidé de ne pas marcher avec Dieu, il expose Christ à nouveau à la crucifixion et à l'ignominie. Et il ne peut être renouvelé. L'impossibilité du rétablissement dure aussi longtemps que la personne continue de crucifier Christ et de l'exposer à l'ignominie. Et si un jour elle décide d'arrêter, alors la Bible dit qu'elle sera rétablie. Mais attention, parce que c'est dangereux de ne pas prendre considération de tout ce que nous avons reçu en expérience du salut, des gloires à venir, du don de Dieu en nous. Alléluia. Vous savez, là, nous devons savoir que la parole de Dieu ne met jamais en relief quelque chose qui ne peut pas vraiment avoir lieu. Pourquoi avertir de quelque chose qui ne peut arriver? La Bible, elle ne fait pas ça. La Bible, quand elle avertit, c'est parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Alléluia. Et la maladie du péché n'a qu'un seul remède. Aussi longtemps que nous repoussons le remède, il n'y a aucun espoir de guérison. Aucun espoir de guérison. Aussi longtemps qu'on rejette le remède. Et heureusement que l'huile du Saint-Esprit vient sur les serviteurs de Dieu, réunion après réunion, jour après jour,
pour donner toujours cette parole de Dieu, pour toujours rester ferme dans cette parole de Dieu, et de dire aux gens, naissez de nouveau, repentez-vous, convertissez-vous, naissez de nouveau, recevez le Saint-Esprit, parlez en langue, louez Dieu, soyez attentifs à l'écoute de l'Esprit, que quand vous lisez la Bible, elle soit vivante pour vous, amen. Elle soit vivante en vous, qu'elle vous fasse un grand bien. Imaginez si vous étiez sur une île et qu'il n'y avait qu'un seul bateau, et que vous refusiez de prendre ce bateau-là, il vous serait impossible de quitter l'île. Impossible. Il n'y a qu'un seul bateau. Vous ne prenez pas, ben vous n'êtes pas sauvé. Vous restez sur l'île. Vous êtes prisonnier de cette île. Il y a pour chaque rétrograde la promesse merveilleuse d'Ésaïe 55,7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais je dois abandonner ma voie, je dois, rejeter les pensées iniques qui m'animent, je dois retourner à Dieu qui aura pitié de moi, à ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et le point important à observer ici, c'est que ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, qui ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance, peuvent tout de même retourner volontairement au péché. Et dans ce cas, ils seront séparés de la grâce rédemptrice du Seigneur Jésus. Dire que cela ne s'applique qu'à ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, c'est se servir de la parole de Dieu de façon trompeuse. Et c'est condamner à une punition éternelle tous ceux qui négligent de recevoir Christ entièrement, la première fois qu'ils entendent l'Évangile. Attention à bien penser. Attention à avoir la saine doctrine. Attention à ne pas semer des compromis de cette doctrine, des compromis de cette parole dans la vie des âmes. Alléluia. C'est pourquoi nous devons affirmer la doctrine. Et il en va de la vie éternelle de tous sans exception. Tous sans exception. Alléluia. On doit le faire de la bonne façon. La bonne façon, c'est montrer la sévérité de Dieu à celui qui est tombé ou à celui qui ne veut pas marcher avec Dieu, lui montrer la sévérité de Dieu qui l'attend. Parce qu'à la fin du voyage, ce sera terrible pour lui. On ne peut pas rester à ne rien faire pour des questions de bienséance, pour des questions de modalité dans ce monde, avec l'esprit de ce monde. Mais alléluia, on peut aussi manifester la bonté de Dieu envers ceux qui s'attachent toujours plus à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est formidable de pouvoir vivre dans cette bonté. Amen. Alors, je dois prendre considération de cette parole ce soir. Je dois prendre position pour cette parole. Je dois comprendre que Dieu me tend la main encore, que Dieu me tend les bras. Alléluia. Que Dieu est pour moi et pas contre moi. Qu'il veut mon bonheur. Vous savez pourquoi Dieu veut mon bonheur? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime. Quoi encore? La justice. Parce qu'il y a la justice. Alléluia, c'est trois choses évidentes. Pourquoi? Parce qu'il nous a prouvé en nous donnant son Fils. Il l'a fait mourir pour nous. Il l'a donné pour toi. Jésus a porté ta mort, il a porté ton péché, il a porté ta condamnation. C'est pour ça que Dieu est pour toi.
Et si tu saisis cet amour ce soir, alors sache qu'il n'y aura aucun obstacle à ce qu'il vienne à toi et qu'il te déborde de sa bonté et de sa présence et de sa grâce et de sa vie, de sa lumière, tout ce que vous voulez, tous les attributs de Dieu seront présents dans votre vie. Ils vont vous envelopper. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est pour ça, je crois que celui qui est ferme dans la bonté de Dieu, qui tient fermement dans cette bonté, a une œuvre à faire sur cette terre, a une œuvre à faire dans sa vie, qu'il a une mission qui l'attend. Il a des choses à faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a une conduite de l'esprit. Amen. Il a une parole de Dieu dans sa bouche. Il a des pensées. Alléluia. D'influence. Il a un esprit de prière pour les autres. Et pour lui, évidemment. Amen. Tant de choses que Dieu est prêt à mettre dans nos vies. Si nous nous repentons vraiment. Alléluia. Si nous nous convertissons vraiment en abandonnant les idoles, en abandonnant les faux dieux, en abandonnant ce qui est premier dans mon cœur avant lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu veux vivre dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux expérimenter, tu veux goûter encore à nouveau au don de Dieu? Alléluia. Goûter. Goûte combien le Seigneur est bon. Vois combien le Seigneur est bon pour qu'il nous ait appelés ses enfants. Alléluia. On baisse nos têtes. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous combler de tes biens. Parce que c'est la sécurité des brebis. C'est la sécurité de tes brebis. Que nous soyons pleinement dans ta bonté. Pleinement renouvelés dans cette bonté. Alléluia. Nous savons que certains ont pu vivre dans la Bible. Les premiers chrétiens, quand ils se convertissaient, ils étaient persécutés. Ils étaient, parfois, ils recevaient la parole avec beaucoup de tribulations. Mais la Bible dit, jamais sans la joie du Saint-Esprit. Jamais sans la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit veut être dans ta vie. Il veut te soutenir, il veut être ton appui. Alléluia. Il veut t'apporter sa joie. Il veut t'apporter sa vie. Alléluia. Tourne-toi vers lui. De nouveau. Abandonne. Alléluia. Ce qui t'éloigne de Dieu. Abandonne le péché. Abandonne ton péché. Alléluia. Et sois pleinement renouvelé au nom de Jésus.